vous faire une vidéo un peu, vous parler un peu de ce que j'ai fait ces derniers jours et vous présenter une vidéo revue sur mes crayons de couleur. Alors, avant toute chose, j'ai pas mal de gammes différentes, qui va du bas de gamme jusqu'aux hautes gammes. Je n'ai ni Polychromos ni aucune des marques Derwent, par choix. Je préfère avoir beaucoup qu'une seule gamme qui certes a une très bonne réputation et est très populaire auprès des colorieuses, mais pour l'instant j'ai pas envie d'investir une grosse somme dans cette marque là et j'avais envie d'avoir du choix et de la diversité. Je sais que je n'atteindrai jamais le niveau technique et le niveau professionnel de certaines coloristes et donc je me dis que je n'ai peut-être pas besoin de matériel hyper haut de gamme d'une part, d'autre part avoir des crayons de cette valeur là, je me connais, je sais que j'aurais peur de les user parce que je pourrais les acheter une fois mais pas forcément les racheter après. Donc là, avec le nombre de gammes que j'ai, je peux tourner sans user une seule gamme bien précise. Je ne sais pas si vous voyez mon raisonnement, et il s'agit évidemment de mon raisonnement personnel qui n'est peut-être pas correct, hein. C'est comme ça que moi je fonctionne. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes crayons. Je les ai tous utilisés dans au moins un colo pour les tester. Donc ici ce ne sera pas un avis technique, un avis professionnel, ce sera un ressenti, ce sera un avis complètement subjectif qui est mon avis à moi et ce que j'aime faire avec les crayons et comment j'aime les utiliser. Si cette vidéo vous plaît, je pensais vous faire aussi une vidéo sur mes feutres et une vidéo sur le matériel que j'utilise en annexe pour faire les fonds et les grandes zones de colo, donc les pastels gras, les pastels secs, les néocolor 2, les aquarelles, l'acrylique, bien que l'acrylique je n'ose pas me lancer parce que je trouve que c'est un matériel qui est très peu modulable et quand on fait une erreur on la paye cash, quoi, parce qu'on ne sait pas rattraper après, que tous les autres, comme c'est des matériels qui se travaillent à l'eau ou qui s'estompent en frottant, il y a toujours moyen de rattraper une erreur. Maintenant, comme je le dis très souvent, je suis tout à fait débutante en colo, je n'ai qu'un an derrière moi, je n'ai pris aucun cours, je n'ai suivi aucune technique. Donc voilà, ça reste des avis qui sont propres à moi, suivant mon utilisation et l'usage que j'en fais. Ceci mis à part, je voulais vous dire aussi que dimanche le 19, j'ai participé à un atelier à Liège dans un magasin qui s'appelle le Créatelier Caracol. C'est un magasin de scrap et de loisirs créatifs et elle organise des ateliers avec différentes animatrices. Là, c'était un atelier pour de la colorisation avec une collection tampon, je pense, c'était Shoe and Flower ou l'encre et l'image, une des deux marques. Toujours est-il que je me suis bien amusée. Évidemment, mon caractère a fait que j'ai pas voulu suivre le modèle de l'animatrice mais l'interpréter à ma façon, donc j'ai sorti une carte tout à fait différente et on a travaillé sur le thème des mood boards. Donc ce sont des cases sur une page A4 ou A5 et on remplit les cases et en général le mood board, je pense que la philosophie de départ c'est de faire une page soit de projet ou de désir ou de projection positive et ça a été un peu réinterprété dans le scrap. J'ai aussi lundi eu la grande chance d'aller à Paradisa, c'est toujours en Belgique, c'est un parc animalier qui est hyper réputé, qui a accueilli les fameux pandas et pour lesquels ça a fait énormément de publicité. C'est très loin de chez moi, j'habite en Belgique, hein. La Belgique est un petit pays, mais je veux dire, là où se trouve le parc, c'est vraiment à l'autre bout de là où moi j'habite. Donc mon amie habitant plus près m'a invité chez elle et nous avons été ensemble à Paradisa. C'était une aventure à tout point de vue parce que c'était beaucoup de marches. C'était rester beaucoup debout, c'était aussi un émerveillement sans limite. Moi, vous me mettez dans un parc animalier, ou même un parc botanique, je suis... c'est magnifique, sans rentrer dans les polémiques des parcs, des animaux en captivité, tout ça, parce que ça, je ne rentrerai pas dans cette polémique-là. Le parc en lui-même, c'était vraiment magnifique.
Je vous ai fait des petites vidéos que je vais insérer dans la vidéo, que vous puissiez voir. Vraiment pas grand chose, mais c'était pour vous faire le clin d'œil. Et je vais aussi vous faire une vidéo du magasin où j'ai fait le loisir, parce que la personne qui tient ce magasin depuis presque 20 ans, je pense maintenant, elle est toujours disponible, elle est à l'écoute et elle a vraiment énormément de matériel. Et elle a un site internet, donc vous pouvez commander sur son site si du matériel vous intéresse. Voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau de l'introduction. Je vais maintenant vous laisser ici et vous montrer mes crayons. Alors évidemment, encore une fois, je ne fais pas cette vidéo pour faire l'étalage de ce que je possède, mais plus pour vous aider peut-être à choisir si vous hésitez entre une gamme ou une autre, ou peut-être vous tentez à vous en offrir une nouvelle. Si je trouve les liens en barre d'infos, les liens pour acheter les produits, parce que moi je fais pratiquement tout le temps mes commandes sur Amazon, je vous les mettrai. Sinon, mis à part ça, je vous souhaite une belle vidéo et je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve donc pour les crayons de couleur. Alors tout d'abord, on va commencer par mes crayons scolaires. Donc les crayons qui sont vraiment basiques. Il y a des crayons Action, évidemment, les 4 boîtes de crayons. J'utilise ces crayons-là pour faire mes mystères et je les utilise avec de la vaseline pour rehausser les couleurs et limiter les traces. C'est des crayons qui sont peu pigmentés, mais grâce à la vaseline, on rattrape vraiment bien le coup. Et il y a les Zenacolor aussi dans cette gamme là. C'est des crayons que j'avais, c'est mes tout premiers crayons de couleur que j'ai achetés, mais franchement ils sont pas pigmentés du tout, donc je les ai mis ici dans ce coffret. J'ai trié plus ou moins par gamme de couleurs, et quand mes petits enfants viennent à la maison, que les enfants des amis viennent, j'ai quelques livres à colorier et je leur donne ces crayons là pour pouvoir s'amuser. Juste après ça, on a la gamme des Staedtler. Donc là, j'ai la gamme des 120 plus les pastels. J'aime beaucoup ces crayons. Ils sont, je trouve, moyennement bien pigmentés. Et de nouveau, avec la vaseline en plus, il y a vraiment moyen d'avoir un beau rendu. Et je préfère de loin utiliser ces gammes-là pour mes coloriages mystères au crayon plutôt que mes bonnes gammes. Parce que les crayons diminuent quand même assez vite dans les mystères. Et ça me ferait de la peine d'utiliser mes... entre guillemets, je dis toujours entre guillemets, mes bons crayons, parce que j'ai pas de crayons, à part une ou deux séries, j'ai pas de crayons vraiment très très haut de gamme. Donc vous avez les Staedtler. Alors les Mappettes, par contre, ceux-là, ils sont vraiment chouettes, ils sont très gras, hyper pigmentés. C'est dommage qu'il n'y ait que cette série-là. C'est aussi des crayons scolaires que j'ai mis à part, mais franchement, ils sont top top top. Et pour finir, il y a les Bic Evolution. J'en ai aussi, c'est 24 je crois. Toutes ces gammes-là que je viens de vous montrer, je les utilise pour mes coloriages mystères avec un petit ajout de vaseline. Donc pour celles qui ne savent pas, quand un crayon est peu pigmenté, si vous trempez un tout petit peu la pointe, il ne faut pas en mettre beaucoup, dans la vaseline et que vous coloriez avec, ça va le rendre plus gras forcément et ça va rehausser le pigment et faciliter la colorisation pour des crayons plus secs. Ensuite, toutes mes autres gammes sont en trousse. Je vais les faire au fur et à mesure de la desserte. J'en ai pas mal et j'ai encore commandé une gamme qui va arriver bientôt. Je vous la montrerai dans le prochain haul. C'est les Faber-Castell Black Edition, la boîte de 100. J'avais acheté les pots pour tester. J'aime très bien le rendu, la texture. Donc j'ai passé le cap et j'ai commandé la gamme de 100. Mais je ne les ai pas encore reçus au moment où je vous tourne la vidéo. Donc,
En gamme de crayons, j'ai les Coloria, que j'aime bien, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs pour moi. On est très vite limité, mais pour des coloriages basiques. Donc chacune de mes trousses s'accompagne de ce petit nuancier que j'ai fait chaque fois moi-même, suivant toujours la même méthode. Donc les jaunes, les oranges, les roses, les rouges, les verts, les turquoises, les bleus, les mauves, et puis les bruns, et les gris et les noirs. C'est peut-être pas la meilleure, mais moi c'est comme ça que je m'y retrouve le mieux, et je fais toujours mes nuanciers comme ça. Les Coloria, ouais, je dirais, si on devait les noter, je dirais un petit 6 sur 10. Ensuite, vous avez les Castellart. Alors, j'ai les Castellart Supplies, les Castellart métalliques. Je regarde sur mon petit... J'ai les pastels aussi. Et j'ai les gold. C'est une de mes premières gammes. Franchement, j'aime bien. Je les mettrai en dessous des gold et en dessous des brutfuner, mais je les aime beaucoup quand même. Je les utilise pas mal. Donc, vous avez les nuanciers qui sont tout faits quand vous achetez les trousses. Vous pouvez soit les acheter en trousse, soit les acheter en boîte métallique. Je les avais achetés en trousse, mais je les ai mis dans une plus grande pour rassembler les métalliques, les classiques. Et je pense que j'ai... Oui, et les pastels ensemble. Donc les pastels et les métalliques, c'est 48 teintes. Et les supplies, j'ai pris la boîte de 120. Donc il y a moyen de s'amuser. Vous voyez les métalliques. Moi j'aime bien. Il y a des filles qui font des magnifiques effets métalliques rien qu'avec des crayons normaux. Mais moi j'aime bien utiliser de temps en temps du métallique dans mes colos. Et les pastels en accompagnement de la gamme classique pour faire les dégradés, je suis super fan. Donc je leur donne un 7,5 facile. Ensuite, ça c'est ma plus grande gamme de crayons, c'est les Calours. Il y en a 240. Alors, ils se rapprochent un petit peu. Et là, vous avez les Giotopo. Alors, dans une trousse future, je voudrais mettre tous mes crayons peau ensemble parce que j'ai plusieurs gammes. Pour l'instant, ils sont dispatchés dans différentes trousses, mais j'aimerais bien changer ça à l'avenir. Toujours mon nuancier fait maison. Mais là, je dois refaire tous mes nuanciers par rapport aux nuanciers de Panoramimix. Mais je vous avoue qu'à chaque fois, je regarde la desserte et je suis découragée par avance. Donc là encore, c'est moi qui ai fait ce nuancier. Et je vais un peu le réadapter parce que vous voyez, ça c'est les métalliques. Je les ai insérés dans la gamme. Mais si je dois refaire le nuancier, je les mettrai en fin avec les fluos. Que j'ai mis eux aussi en fin de gamme. Bon, alors, 240 crayons. Oui, mais pas mal de nuances, justement, pas mal de crayons avec peu de nuances. Vous voyez ces trois-là, si vous regardez bien les trois premiers, il n'y a pas énormément de nuances entre les trois. Pas beaucoup de orange, malgré qu'il y ait 240 crayons, je n'ai que ça en orange. C'est peu, c'est peu. Par contre... des verts, vous en avez assez. Et ça, c'est dans toutes les gammes. Je trouve que les verts et les roses, dans toutes les gammes, que ce soit feutre ou crayon, vous en avez toujours des tas. Pas mal de bruns et pas mal de nuances. Ça, par contre, c'est chouette, tous les gris. Il y a des gris chauds, des gris froids, des gris bleutés, des gris verts. Ça, j'aime bien. Je m'en sers pas assez souvent pour lui donner une note. Parce que j'y pense pas, en fait. Je vais toujours vers mon trio préféré. Que je vous montrerai peut-être en fin de vidéo. On va essayer de faire ça. La dernière gamme que j'ai achetée, j'ai juste fait le nuancier pour ceux-là. Je ne les ai pas encore testés, mais je les aime beaucoup. Donc là, j'ai déjà fait le nouveau nuancier. Je dois le découper encore. Hein. Vous avez des rouges intéressants.
Sur le nuancier, les couleurs, moi ce que j'aime bien c'est avoir des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour faire des choses un peu particulières. Le noir, enfin ils sont assez gras, c'est les Nioni. Alors je sais que sur Amazon US vous pouvez avoir la gamme de 120, moi j'ai la gamme de 72. J'ai pas encore eu l'occasion de colorier avec. Je vais peut-être faire mon prochain colo dans le RG Hampson, je vais faire aussi un colo océan. Je vais peut-être utiliser ceux-là, tiens. Ensuite, ça c'est... J'ai étiqueté mes trousses pour pouvoir... parce que je ne retiens pas avec la couleur de la trousse, c'est pas possible. Alors ici vous avez les Castelar Watercolor, mais j'aimerais bien les regrouper avec tous mes autres crayons aquarelle. Ce serait plus simple pour moi parce que je pense pas aller les chercher là. Et ensuite vous avez les actions qui colorient aussi bien sur le noir que sur le blanc. Je les ai pas encore testées. Et ensuite vous avez les Faber-Castell. Premier c'est des crayons scolaires, mais franchement je les utilise pour mes mystères, ils sont très bien. Et les Giotto, je les utilise aussi pour mes mystères. J'ai pas encore fait les nuanciers. Les Giotto ils sont pas mal aussi, hein. Ils sont un peu secs mais ils sont quand même très bien. Ce sont des crayons qui sont abordables. J'ai pas les prix des gammes que je vous dis, mais c'est tous des crayons de moyenne gamme. Les Nioni, je les ai payés 30 € pour 72 dans un magasin d'art. Les Calours, ils étaient à une soixantaine d'euros sur Amazon. Les Castellart, ils varient entre 40 et 60 € la boîte, suivant les périodes. Les Crayola, ils sont aussi très abordables. Les Giotto, c'est... Il y a combien de crayons? 48. Les Giotto, il y en a 50 et c'est une trentaine d'euros. Les Faber-Castell, je les ai payés 20 €. Et les Actions, bah, vous savez bien qu'à Action, ils sont toujours à 2-3 € la boîte, parfois 5-6 quand c'est 30 crayons. Et alors les Castellart aquarellables, je les ai achetés sur Vinted pour les tester. Donc ça, le prix initial, je ne le connais pas. Ensuite, vous avez mes autres crayons aquarellables que j'ai testés en atelier, je les ai utilisés. Donc vous avez la gamme de chez Action, la gamme de chez Staedtler. J'ai les Arteza Expert en aquarellable. Et pour terminer, j'ai les Koh-i-Noor que j'ai aussi acheté sur Vinted. Je les ai utilisés, je me suis beaucoup amusée, ils sont très chouettes, ils sont faciles à utiliser. Je pense que je vais les réutiliser bientôt dans un colo. Toutes mes trousses que vous voyez, je les ai également achetées sur Amazon. Ensuite, vous avez une de mes 3 gammes chouchou, les Brutfuner. Ah ben du coup, j'avais dit que je vous les montrerai à la fin et je ne l'ai pas fait. Donc, ça c'est du réassort de Castellart que j'ai en double. Ici, vous avez mon nuancier pour les Brutfuner. Alors ça, c'est le Nec Plus des crayons. Ils sont gras. Ils sont pigmentés. Franchement, c'est des crayons que j'adore utiliser. C'est sûr qu'on réussit ces dégradés avec ce genre de crayon. Il y en a 180 dans la boîte. Vous avez vu le nuancier. Il y a vraiment beaucoup de nuances entre les couleurs. Pas comme pour les Calours. Je suis désolée que ça fasse du... Ça fait pas le point. Ah voilà. Vous voyez. Bon, dans les roses, il n'y a pas beaucoup de nuances. Ou alors moi, je ne la vois pas. Vous avez les couleurs peau ici qui sont intéressantes. Franchement, si vous avez des hésitations à prendre, que vous n'avez qu'une seule gamme à vous offrir, les Brutfuner, c'est un très bon compromis au niveau qualité-prix. Ensuite, ah oui, ici c'est mon petit craquage, vraiment parce que l'objet était beau. C'est ma gamme de crayons la plus chère et je les ai déjà utilisés 2 fois, mais j'ai pas la maîtrise ni la patience parce que c'est des crayons qui s'utilisent en couche par couche et que j'ai encore tendance à appuyer trop sur mon crayon. C'est les Hirogiten. Alors vous savez, c'est 3 coffrets de 30 crayons. Mon nuancier, j'ai même pas mis les numéros des crayons sur le nuancier, j'ai vraiment fait ça à l'arrache.
Maintenant, ce sont de très beaux crayons, hein. J'ai fait un colo avec. Je dois recommencer pour apprendre à les travailler. Et ça, c'est ma gamme de couleur peau des Crayola. Alors, ils sont hyper secs. Je vous les conseille pas. Je vous conseille plutôt les Bic, les Faber-Castell Black Edition ou Black Edition. Il y a moins de crayons, c'est vrai, mais ils sont plus gras à utiliser. Certaines couleurs sont très très sèches à utiliser. Maintenant, il faut peut-être en couche par couche, il faudrait que je réessaye aussi, mais et en plus j'ai eu quelques crayons qui ont été cassés, la mine se cassait tout le temps lors du taillage, donc j'en ai gaspillé pas mal. Alors ensuite j'ai les Arteza Expert. Je les utilise pas beaucoup, pas autant que je devrais, j'ai pas vraiment d'avis à donner. Il y a beaucoup d'avis positifs, hein, sur ces crayons-là. Donc moi j'ai la gamme crayon de couleur et la gamme aquarellable. Voici le nuancier. Vous voyez un peu. Il y a des bleus qui sont intéressants. C'est ça que j'aime, quoi. C'est les couleurs qui sont un petit peu hors du lot. Voilà, je dois les utiliser plus souvent pour vous donner un avis sérieux sur ces crayons-là. Maintenant, l'avis général sur la toile est positif. Ensuite, ici j'ai les Lyra que j'ai aussi acheté sur Vinted d'occasion et que je n'utilise pas assez souvent. En fait, en faisant cette vidéo, je me rends compte que les trousses qui sont en bas, je ne les utilise pas. C'est dommage parce que ces crayons sont très très bien. Franchement, les Lyra, ils sont très bien. Et évidemment, les RTX qui sont super. Qui ont une gamme de couleurs très particulière. Pour le coup, ils sont vraiment originaux. Donc ici, je pense que ce sont les RTX. Vraiment de très 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 chouettes crayons, gras comme il faut, dégradé facile à faire, couleur originale. Et large gamme, hein. J'ai la gamme des 126, j'ai revendu la gamme des 72 que j'avais acquis avant. Et ça, ce sont les Lyra qui sont très bien aussi. Que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Ensuite, ici, c'est le cadeau de mon mari pour mon anniversaire l'année passée. Que je n'ai pas encore utilisé non plus. Vous voyez, moi j'aime bien posséder, mais ça ne veut pas dire que j'utilise. Déjà, on a les Winsor & Newton qui valent tout à fait les Lyra. Chouette crayon. Et ensuite, vous avez les Marco Tribute qui sont très chouettes aussi. Je les utilise presque pas. Je prends que mes 3 ou 4 gammes préférées en fait, je me rends compte. Et là, ce sont les macarons. Mais la boîte de 50, et je pense pas prendre la boîte de 72 parce qu'avec ceux-là, j'ai largement assez. Mais j'aime beaucoup, hein, les gammes... ces crayons-là, pastel comme ça, ils sont bien pour compléter avec les Brutuners. C'est la même... Brutuner et macarons, c'est la même chose. Et donc, je vous ai dit les Brutuners dans mon top 3. Ensuite, vous avez les Castellart Gold. Alors, ceux-là, c'est vraiment... Moi, je les adore. Il y a des gens qui n'aiment pas ces crayons-là. Donc, ça, c'est du réassort Castellart normal. Mais c'est les bleus, les Gold. Ils sont top, top, top. Je les aime beaucoup. Très pigmentés, ils font peu de traces. Ils se mélangent bien pour les dégrader. Ils sont vraiment chouettes. Et mes chouchous de tous les temps. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'en Europe, ils sont difficiles à obtenir. Ce sont les Black Widow.
Alors les Black Widow, ils adorent tous les types de papier. Ils fonctionnent sur tous les types de papier. J'ai déjà pu expérimenter la chose plusieurs fois. Je ne me suis jamais retrouvée en galère avec les Black Widow sur un colo, quel que soit le papier. Les couleurs sont originales, ils sont pas gras et ils sont pas secs. Je sais pas comment vous expliquer. Les dégradés se font tout seuls. Moi, j'adore ces crayons. Donc là, j'ai regroupé. Donc je possède les couleurs claires et les couleurs foncées pour la peau. J'avais trouvé ça sur Vinted. Les 3 boîtes noir et blanc, donc où les crayons à l'époque étaient tout noirs. C'était le Cobra. Vous aviez le Scorpion et l'araignée. Il y avait aussi, oui, le Cobra. C'était les 3 boîtes où ils étaient tout noirs, et donc leur critique c'était que on ne voyait pas bien le crayon, il fallait chercher trop longtemps. Donc après ils ont fait le papillon qui s'appelle... Bref, ils ont refait 2 boîtes, une avec un dragon et une avec une sorte de cerf dessus. Et ils ont mis le fond coloré à ce moment-là. Il n'y avait que les couleurs peau qui avaient leur couleur au fond. Et donc moi j'ai mélangé tout, j'ai refait un nuancier général et complet avec toutes les gammes. J'ai réacheté, parce que comme c'était de l'occasion, bah, certains crayons étaient déjà bien mangés. Donc dès que j'ai retrouvé les boîtes qui étaient disponibles sur Amazon, j'ai repris je pense une serpent et une cobra. Il me manque non, une cobra et une scorpion. Il me manque l'araignée, enfin il m'en manque une des 3 qui n'est plus disponible pour le moment sur Amazon. Mais c'est vraiment des crayons, leur gamme de vert, je l'adore, je l'utilise tout le temps. Et là vous avez les couleurs peau Faber-Castell Black Edition qui sont topissimes pour faire les peaux. Je les aime beaucoup aussi. Voilà, vous avez vu toutes mes gammes de crayons. Vous avez pu comprendre qu'il y en a que j'utilise pas assez. Peut-être parce que je devrais les ranger comme des livres, mais j'ai pas la place. Ou alors il faudrait que j'utilise ma desserte pour faire autre chose et les avoir devant moi. Mais pour l'instant j'aime bien comme ça. Je devrais peut-être changer l'ordre de mes trousses dans ma desserte pour pas prendre toujours les mêmes crayons. Ça, ce serait peut-être une idée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne suis pas rentrée dans l'aspect technique des crayons parce que je ne le connais pas, si c'est cire ou si c'est huile. Je ne suis pas une artiste qualifiée. Je suis une artiste autoproclamée. Et donc je ne peux pas me permettre de jouer les professionnels dans les domaines techniques parce que j'ai pas du tout les connaissances. Donc ça, je ne vais pas m'amuser à faire. Je vous donne mon ressenti, je vous donne mon avis personnel. Si vous avez des questions plus spécifiques sur une gamme ou l'autre, comme le nombre de crayons, le prix, je pourrais faire des recherches et vous répondre en dessous de la vidéo. N'hésitez surtout pas. Si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas aussi. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt. Et surtout, faites ce que vous avez envie et faites-vous plaisir en le faisant. À bientôt.